Bonjour et bienvenue, je suis Cindy de Chrono Yoga. Sur cette chaîne, vous avez un nouveau cours de yoga tous les dimanches, alors n'hésitez pas à faire un petit clic sur le bouton s'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler des épaules. Les épaules en yoga, nous avons besoin de les renforcer pour toutes les postures que nous faisons avec les mains en appui au sol. Et nous avons aussi besoin de les étirer pour gagner en souplesse et en mobilité dans cette articulation. Ça va être le thème de ce cours d'aujourd'hui, étirer les épaules. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un petit accessoire. Ici, la sangle. Ça peut être une ceinture, ça peut être ce que vous avez à la maison, ou si vous avez une sangle élastique Special Fitness, c'est parfait. On est prêt et prête? On se retrouve sur le tapis pour cette séance spéciale yoga pour les épaules. Nous allons commencer cette séance par un petit peu d'échauffement au niveau des épaules avec la sangle. Ça va nous permettre aussi de nous synchroniser avec notre souffle. Nous allons commencer ici, les bras en triangle avec la sangle. Je prends une inspiration ici, j'expire lentement, j'amène les bras vers le sol. Jusque-là, c'est facile. J'inspire, je ramène les mains vers le ciel. Ensuite, j'expire, j'amène les bras derrière moi. Je garde les bras tendus. J'étire ici les épaules. Les mains vers le sol. Ensuite, j'inspire et je ramène les mains vers le ciel. Alors parfois, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'arquer le dos. C'est-à-dire que c'est le dos qui compense le manque de mobilité dans nos épaules. Donc quand j'inspire ici, je garde le dos bien droit. Et quand j'expire, parfois on se retrouve à arquer le dos pour essayer de faire passer la sangle derrière notre tête. Ça ressemble à peu près à ça. Nous voulons garder le dos bien droit. Le travail se fait simplement au niveau des épaules. Si jamais la sangle est un petit peu trop courte, vous pouvez agrandir la sangle. Avoir les bras un petit peu plus écartés. On le fait une dernière fois. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main derrière moi, les bras tendus sans modifier la courbure de mon dos. J'inspire, je ramène les bras. Et j'expire, je ramène les bras vers le sol. Premier échauffement des épaules, ça chauffe? Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé avec la sangle. Nous allons maintenant aller chercher un étirement un petit peu plus passif. On va commencer ici dans la posture de l'enfant. Je m'assois sur mes talons. Je viens placer les bras ici sur le tapis. Je vais prendre une respiration complète ici. Ensuite, je vais venir placer le bout des doigts sur le tapis. Je laisse bien tomber la cage thoracique ici sur mes genoux. Et donc, les épaules sont un petit peu surélevées ici. Si ça s'est bien passé, on va quitter la posture de l'enfant pour aller chercher la posture du petit chiot. Donc les mains sur le tapis à plat. Je vais venir poser, si je peux, la poitrine vers le sol. Reposez la tête. Laissez l'étirement se faire. Puis je viens ici aussi me mettre sur le bout des doigts.
Je respire doucement dans l'étirement, j'essaye de relâcher le corps. Je vais ensuite venir poser mes coudes sur le tapis, ici. Je veux avoir les biceps qui sont, je veux avoir les triceps qui sont en direction du sol. Donc j'ai pas les coudes écartés comme ça. J'ai bien le coude planté ici. Et je m'étire. Je pose le front sur le tapis. J'étire les épaules, je relâche le corps. Je relâche ensuite ici. C'est assez intense, n'est-ce pas? Je prends un instant ici de repos dans la posture de l'enfant. Et j'inspire, je reviens m'asseoir ici, sur mes talons. Depuis cette posture assise, je vais travailler mes épaules. Je vais venir placer mes mains derrière moi, doigt contre doigt. Si je peux, je vais remonter les doigts en direction des omoplates et venir placer paume contre paume. Bien sûr, peut-être que chez vous, ça ressemble un petit peu à ça. Puis au fur et à mesure, vous allez réussir à remonter les doigts et à rapprocher les mains. C'est la posture de la prière inversée. Ça étire aussi vos poignets, vos avant-bras, pas seulement vos épaules. Je relâche ici. Je vais venir travailler la posture de l'aigle. J'ouvre les bras, coude contre coude ici. Paume de main vers l'extérieur, le petit doigt droit vient chercher le pouce gauche. Si jamais ça ne touche pas, pas de problème, je viens utiliser la sangle et je travaille surtout coude contre coude. Si au contraire c'est trop facile, je vais éloigner les coudes du buste, donc je vais relever les coudes. Je relâche doucement, je fais la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, coude droit par-dessus. Petit doigt gauche vient chercher le pouce droit. Je relâche doucement, je vais faire quelques cercles avec mes épaules. Je viens placer les mains sur les épaules, je travaille avec les coudes. J'inspire sur le demi-cercle supérieur, j'expire sur le demi-cercle inférieur. Je viens placer les mains près du cœur ici. Je me donne un instant pour ressentir ce qui s'est passé dans mon dos, dans mes épaules, dans les bras, les poignets. Et je vais pouvoir ouvrir les yeux. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga spécial épaules. Gagner de la mobilité dans l'épaule, ça va vous permettre, dans un premier temps,
de pouvoir faire les gestes dans votre quotidien. Ça va aussi prévenir les douleurs que l'on a généralement en vieillissant. Ça peut être l'arthrose, ça peut être les bursites. Ce sont des pathologies de l'épaule qui se créent quand l'épaule perd en mobilité et que les os commencent à se frotter l'un contre l'autre. Plus on va pouvoir ouvrir l'épaule, muscler les épaules pour que les tendons, les muscles travaillent sans que ça se frotte, moins vous aurez de douleurs dans vos épaules à l'avenir. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à tous ceux qui ont besoin d'ouvrir leur buste, d'étirer leurs épaules. Je vous retrouve tous les dimanches pour un nouveau cours de yoga sur cette chaîne, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez cliquer sur le petit bouton juste en bas de cette vidéo. Dans l'attente du nouveau dimanche, je vous retrouve sur Facebook, le groupe Parlons Yoga. C'est là que toute la communauté des chrono-yogis pose ses questions, partage les articles de yoga et poste les postures qu'ils font à la maison pour être corrigées. Je vous retrouve très bientôt. Dans l'attente, namasté.